Ah, la populace, on va causer du nouveau bébé de DC. Ou, comme certains préfèrent l'appeler, le Dr Frankenstein du cinéma, où tout est cousu ensemble à l'arrache, et si ça foire, bah au moins la couture était pas chère. Alors, on dirait qu'un nouvel acteur du DCU, ou, comme on l'appelle déjà, le Snyderverse 2, la revanche, a confirmé sa présence dans le nouveau film Superman. C'est pas vraiment un scoop, à moins que vous ayez vécu sous un rocher kryptonien ces derniers mois. Mais calmez-vous, respirez. Il a confirmé qu'il est dans le film, et apparemment, ils vont annoncer sa série juste après Superman. Parce que, évidemment, le marché des séries a besoin de plus de super-héros en spandex, hein? Maintenant, je sais que vous avez entendu des rumeurs aussi fiables que les promesses électorales de Lex Luthor. La rumeur du moment, c'est qu'on aura des apparitions surprises dans le prochain Superman. Parmi elles, la présence de notre chéri, de notre adoré, de l'absolument pas sollicité, Blue Beetle. Et non, pas le Ted Cord, la version vintage. C'est Jaime Reyes, interprété par Zoe Manatuena. Parce que, bien sûr, rien ne dit univers étendu, comme recycler des personnages d'une manière que seul DC maîtrise. Récemment, lors d'un événement de comics, que j'imagine être comme si la Comic-Con du monde bizarro rencontrait une exposition de sciences de CM2, Zoe Manatuena parlait de ses projets. Parce que, comme chacun sait, parler de ce qu'on a fait dans le passé est un moyen infaillible de garantir un avenir brillant dans l'industrie du divertissement. Et là, il lâche la bombe. Je vais apparaître dans d'autres contenus et, oh, regardez ça, une série animée Blue Beetle arrive. On dirait que l'animation, c'est le nouveau noir, ou peut-être la seule façon de donner vie à des personnages qu'on ne supporte même plus à la télé. Et quand on lui a demandé quand on pourra le revoir, il a donné l'indice « Regardez Superman cet été ». En gros, le mec a confirmé qu'il est dans le film, ce qui est une bonne chose, parce que, honnêtement, il n'avait plus beaucoup d'endroits où rebondir après ça. Après tout, on savait déjà qu'il était sur le plateau dès qu'ils ont accidentellement fait fuiter des photos de lui là-bas. Et c'est toujours intéressant de voir comment le DCU rapièce les choses, hein? Comme si c'était une tapisserie de référence que seuls ceux qui ont un doctorat en linguistique de comics comprennent. Blue Beetle, apparemment, va s'assurer que les événements se produisent dans cet éternel « c'est pas le cas », mais si de l'univers DC. Et maintenant, parlons de Blue Beetle, le film. C'est comme si quelqu'un avait décidé de créer un parallèle de « Qui veut gagner des millions ?» avec le thème du super-héros. Regardez le seul, et vous ne réaliserez même pas qu'il ignore le reste du DCU. Mais c'est pas grave, parce que la ville et l'ambiance sont tellement fantastiques que je m'attendais à voir des elfes et des hobbits faire partie du décor. Pour ceux qui sont intéressés à le regarder, Blue Beetle apporte tout ce respect geek aux comics que, ironiquement, je n'ai pas ressenti depuis que les Gremlins ont envahi ma cassette VHS du Seigneur des Anneaux. Et la voir dans le film Superman, c'est, d'une certaine manière, la chose la plus DC possible. Un peu comme Solange, l'intelligence artificielle qui fait toujours un mauvais café, mais c'est la seule qu'on a. Alors, si vous n'avez pas encore vu Blue Beetle, courez-y. Parce que, si vous êtes excité pour Superman, vous allez trouver beaucoup de choses dans Blue Beetle qui vont vous exciter encore plus. Ou vous laisser encore plus confus, ce qui, soyons honnêtes, est le même effet que regarder Dark sans les sous-titres. Et pour conclure, si vous n'avez pas aimé ce monologue, sachez que mon niveau d'inquiétude est au même niveau que l'oncle Ben en entendant des conversations sur les assurances-vie. Alors, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et dans les commentaires, laissez vos meilleures théories sur la façon dont l'univers DCU est, en fait, un test social financé par Rick Sanchez. Et rappelez-vous, la physique quantique dit que chaque fois que vous cliquez sur « J'aime », un Peter Parker dans une dimension parallèle gagne 10 minutes de durée de vie. Amusez-vous, nerds!